Bonsoir à tous, bienvenue. Le président a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Il s'agit des représentants de la Guinée, du Sénégal, de l'Angola et de la France, ainsi que de l'Allemagne. Ils ont été invités à renforcer les excellentes relations entre nos pays. Renforcer aussi la cohésion sociale altérée en Côte d'Ivoire depuis la présidentielle. C'est ce que souhaite la Chambre des rois et chefs traditionnels qui exhorte ce vendredi au dialogue entre les différents acteurs politiques. Et puis la présidentielle aux États-Unis, le dépouillement se poursuit. Donald Trump continue de contester les résultats alors que l'écart entre lui et Joe Biden se creuse davantage. Mais avant de développer ces titres, la rentrée scolaire après les congés de la Toussaint, fixée à ce lundi, est reportée au 16 novembre en Côte d'Ivoire. On va écouter le communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à ce propos. En vue de préparer de façon plus efficace la reprise des cours, la date de la rentrée des classes après les congés de Toussaint, initialement fixée au lundi 9 novembre 2020, est reportée au lundi 16 novembre 2020. Les directeurs régionaux et départementaux de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle doivent veiller à l'ouverture de toutes les administrations scolaires à compter du lundi 9 novembre 2020 et à la mise en état de toutes les structures pour accueillir les élèves. Je vous le disais, le président de la République a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Il s'agit des représentants de la Guinée, du Sénégal, de l'Angola, de la France et de l'Allemagne. Ils ont été invités par Alassane Ouattara à renforcer les excellentes relations entre nos pays. Pierre Dipomela. À quelques jours seulement de sa réélection à la tête du pays, le président Alassane Ouattara reçoit 5 nouveaux ambassadeurs de pays amis venus prendre fonction en Côte d'Ivoire. Ils sont passés tour à tour lui présenter leurs lettres de créance. Le président ivoirien a rappelé la qualité des rapports qui lient la Côte d'Ivoire aux 5 pays. Messieurs les ambassadeurs, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et chacun de vos pays respectifs sont excellentes. Toutefois, je vous invite à œuvrer à leur renforcement et à leur diversification au cours des prochaines années. Le gouvernement ivoirien continuera ses efforts pour la réalisation de cet objectif. Béliard Jean-Christophe, le nouvel ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, entend poursuivre et renforcer avec le gouvernement ivoirien les actions de développement et de la sécurisation de la sous-région. On est dans un moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous venons d'avoir des élections. Le souhait de la France à présent, c'est d'aller de l'avant. C'est que la Côte d'Ivoire retrouve par le dialogue le chemin de l'apaisement, de la sérénité, qui permettront à la Côte d'Ivoire de continuer sur le chemin du développement économique, comme la Côte d'Ivoire l'a fait depuis une dizaine d'années, avec des taux de croissance importants. Et la France va, dans les années à venir, continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire. D'abord, la sérénité, la paix, la stabilité. Ensuite, le développement économique, les questions de sécurité qui sont importantes au moment où le terrorisme est proche dans le Sahel, qui n'est pas si lointain. Sur la liste, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en République de Côte d'Ivoire, Abdourahmane Sinkoun Kamara, lui, sa feuille de route est axée sur la coopération agricole. Dans le cadre de nos relations, nous allons développer des activités dans le cadre de l'agriculture, de l'élevage, qui constitue aujourd'hui la grande préoccupation du président Alpha Condé. Nous savons que la Côte d'Ivoire a une bonne expérience dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.
Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, lui, connaît bien l'Afrique pour avoir servi dans 5 pays du continent. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire, ce sont des amis. Et on voit la Côte d'Ivoire comme un pays avec beaucoup de potentiel. Et on voit aussi beaucoup de potentiel pour une amélioration des relations entre nos deux pays dans tous les secteurs, soit le secteur économique, scientifique, culturel, social. Les ambassadeurs André Panzo de la République d'Angola et Abdou Kadir Agne du Sénégal ont promis d'œuvrer au renforcement d'une diplomatie économique entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Tous ont eu droit aux honneurs militaires. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire inquiète la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Si elle déplore les récentes violences pré- et post-électorales, elle appelle au dialogue afin de préserver un climat de paix en Côte d'Ivoire. Yeli Traoré, Tanguy Kona. Sa Majesté Amontano Désiré, président du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, s'est adressé à la presse ce matin à travers une déclaration sur l'actualité de l'après-présidentielle. Entouré des autres membres du directoire, il a déploré les violences qui ont émaillé le processus électoral et appelé au dialogue. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels exhorte toutes les communautés au dialogue et au vivre ensemble, car au-delà de nos différences, nous sommes toutes et tous filles et fils de la Côte d'Ivoire. Aussi invite-t-elle l'ensemble de la chefferie traditionnelle, garant des us et coutumes, à s'engager sans relâche dans la reconstruction du tissu social fragilisé, en aidant les communautés à transcender la méfiance mutuelle et à sensibiliser sur le danger des attitudes, des comportements et des messages de nature à susciter la haine et les affrontements. Le président du directoire se félicite de la disposition du président de la République à œuvrer pour le dialogue et appelle au respect de l'ordre constitutionnel. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels note d'une part que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déclaré qu'il demeure ouvert au dialogue et observe d'autre part que tout le monde consent à dire que l'état de droit doit prévaloir. Aussi est-elle heureuse de lancer un message à tous. Respectons l'ordre constitutionnel et inscrivons-nous dans un dialogue inclusif. Sa Majesté Amontano conclut son message par le vœu de voir la paix régner entre les communautés et les filles et fils de la Côte d'Ivoire pour le bonheur du pays. Maurice Kakou, Guy Kaoué, Pascal Afine-Guessant, Albert Mabry-Touaqueuse, ces 3 leaders de l'opposition qui ne reconnaissent pas la réélection du président Alassane Ouattara et qui ont formé un conseil national de transition font l'objet d'une enquête pour mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le procureur de la République, Richard Adou. Il révèle par ailleurs que le président du Front populaire ivoirien et de l'UDPCI sont en fuite et activement recherchés. Salif Yalekwe, Eric Kimo. À Abidjan Plateau ce vendredi, le procureur de la République, Richard Adou, avait rendez-vous avec la presse nationale et internationale pour aborder des dossiers judiciaires d'actualité en lien avec la désobéissance civile lancée par l'opposition ivoirienne. Un appel avec beaucoup de conséquences, selon Richard Adou, qui a conduit à l'arrestation de plusieurs personnalités, dont le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou Guy Kaoué. La mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition. Cet organe, selon ses initiateurs,
devait se substituer aux institutions en place. Ces actes sont constitutifs d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 3 novembre 2020 au domicile du président Henri Konan Bédié. Parmi ces personnes, 9 ont déjà été libérées. Plusieurs personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit de M. Pascal Afi Nguessan, M. Abdallah Albert Touakeuse Mabri. Quant au cas de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, désigné président du Conseil national de transition, le procureur fait des précisions. Le procureur de la République a l'opportunité des poursuites. Avant d'interpeller quelqu'un, il s'assure que cette personne, eu égard à son âge, eu égard à sa condition physique, peut supporter la détention. C'est pour cela que, ayant l'autorité des poursuites, le procureur n'a pas cru nécessaire de procéder à l'arrestation du président du Conseil national de transition. On ne peut pas parler d'assignation en résidence aussi parce qu'il n'y a pas eu de décret. L'opposition ivoirienne qui a boycotté la présidentielle de samedi dernier avait mis en place un Conseil national de transition avant même que les résultats ne soient proclamés. Les violences à Toumoudi sous fond de tensions politiques avec un lourd bilan, on vous en parlait hier. 5 morts, dont 4 d'une même famille, un drame qui n'a pas laissé insensible le général Alexandre Appalo-Touré qui s'est dépêché sur les lieux pour appeler à la paix entre les communautés, au pardon et au vivre ensemble. Timé Danger, Harouna Zeba. Après 24 heures d'échange pour calmer les esprits à Toumoudi, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale descend à nouveau sur cet autre théâtre des violences intercommunautaires à ralent politique. Au pas de course, le général met le cap sur Toumoudi-Kro, là où 4 morts ont été enregistrés lors des violences. Peu après, cap est mis sur la mairie à la rencontre des jeunes leaders des communautés en conflit. Ce n'est pas le général qui vient parler seulement à la population, mais c'est d'abord un père qui a vu beaucoup de choses, qui sait beaucoup de choses, qui ne veut pas que son pays se mélange, qui ne veut pas que la jeunesse s'entretue, qui vient vous parler. Je peux dire à mon élément qui est là, prends le fusil, il faut mitrailler les gens qui sont là. Mais lui, il doit avoir l'intelligence de savoir que vous n'avez rien fait et qu'on ne doit pas faire ça. Je veux que vous ayez cette sagesse-là. Poursuivant, le général Alexandre Appalo-Touré dénonce les pyromanes qui nourrissent le dessein d'embraser le pays, ce en engageant les communautés ethniques dans des violences. Bien avant, les cadres, les religieux et les chefs traditionnels des 2 camps rencontrés disent adhérer au pardon et au vivre ensemble. Moi, je veux déjà remercier la présence du général Appalo qui est venu par des paroles bien précises apporter en tout cas le soulagement et l'apaisement ici à Toumoudi. Il a passé des heures avec nous, il a parlé avec la chefferie, il a parlé avec la jeunesse, il a parlé également avec les religieux et les chefs traditionnels. Je dois dire que nous sommes soulagés. Demain est un jour nouveau. Nous voulons balayer entièrement, aussi bien de nos esprits que du revers de la main, tout ce qui s'est passé ces derniers jours et se dire que sur cette terre de Toumoudi, ce que nous avons vu relève simplement d'un petit feu follet. C'est une désolation. Toumoudi ne connaît pas, Toumoudi n'a jamais vécu cette situation. Nous-mêmes, chefs, nous sommes dépassés. Ça ne ressemble pas à Toumoudi. Nous sommes fort étonnés. Alors, le général vient de passer, c'est un soulagement. Il vient de nous soulager. Mais je crois qu'avec les conseils qu'il nous a donnés, on va essayer de ventiler ça avec nos frères, avec les jeunes
je crois que ça va s'arrêter. Entonnant l'hymne national en chœur, les jeunes, pour leur part, se sont engagés à ne plus être les bras armés de causes politiques. Dans l'actualité internationale, la présidentielle aux États-Unis, le dépouillement se poursuit. Donald Trump continue de contester les résultats. Il évoque même une élection volée alors que l'écart entre lui et Joe Biden se creuse davantage. On fait le point avec Élie Traoré. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a affirmé jeudi n'avoir aucun doute sur sa victoire contre Donald Trump une fois que tous les résultats seront connus. Les regards sont rivés sur la Pennsylvanie, qui pourrait mettre fin au suspense. Si l'ancien vice-président remporte cet État industriel, il deviendra le 46e président américain. Les 20 grands électeurs de cet État lui permettra en effet de franchir le seuil magique de 270, qui le propulserait à la Maison-Blanche et ferait de Donald Trump le président d'un seul mandat. Nous continuons, la sénatrice et moi, de considérer que les choses sont bien parties. Nous n'avons aucun doute sur le fait que lorsque le dépouillement sera terminé, la sénatrice et moi serons déclarés vainqueurs. Selon le New York Times, Biden a une avance d'environ 5600 voix sur le président républicain après avoir peu à peu rattrapé son retard grâce au dépouillement des bulletins par correspondance, une façon de voter davantage prisée par les démocrates. Le président sortant a évoqué lors d'une prise de parole depuis la Maison-Blanche jeudi 5 novembre un vol du scrutin. Nous pensons que nous allons gagner les élections très facilement. Nous pensons qu'il va y avoir beaucoup de litiges parce que nous avons tellement de preuves, et que cela va peut-être finir par atterrir devant la plus haute cour du pays. Nous verrons, mais nous pensons qu'il y aura beaucoup de litiges parce que nous ne pouvons pas nous faire voler une élection comme ça. L'embarras était visible vendredi au Parti républicain après les accusations jugées infondées de fraude formulées par Donald Trump. Plusieurs poids lourds le soutiennent, mais des voix s'élèvent pour condamner la dangereuse stratégie de désinformation du dirigeant en passe de perdre la Maison-Blanche face au démocrate Joe Biden. Direction à présent le Mali, où une cinquantaine de djihadistes ont été neutralisés par la France dans le cadre de l'opération Barkhane. Reportage. Lors de sa première rencontre avec les autorités de transition maliennes, Florence Parly, la ministre française des Armées, a fait état de frappes vendredi dernier sur une très importante colonne de djihadistes liés à Al-Qaïda. L'opération a permis de neutraliser plus de 50 djihadistes. Cette action d'opportunité porte un coup significatif à un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, une Katiba, d'Ansarul Islam, près de la frontière avec le Burkina Faso. Et je voudrais révéler une opération d'une grande importance qui a été menée le 30 octobre au Mali par la force Barkhane et qui a permis de neutraliser plus de 50 djihadistes, soit l'équivalent d'une Katiba, en confisquant également du matériel et de l'armement. Pour la ministre française des Armées, une coopération accrue entre les forces de l'opération Barkhane et les autorités des pays du Sahel rendrait plus efficace la lutte contre le terrorisme. Alors que les autorités de transition maliennes ont réaffirmé leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, ce succès tactique montre une fois de plus que les groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à nos forces. Fondé par le Burkinabé Malam Dicko, Ansarul Islam a revendiqué de nombreuses attaques contre l'armée burkinabé. Les États-Unis l'ont placé sur leur liste noire terroriste début 2018. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.